Bonjour Président. Bonjour. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs? Bon, je suis M. Dosso Sori, président de la Fédération nationale de confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire. Président, pouvez-vous intervenir concernant l'affaire Guézon où les Dozo ont été impliqués? Selon vous, il en est de quoi? Il y a eu quoi? Expliquez-nous. La délégation que nous avons envoyée sur place, sur le terrain, non seulement on a demandé du calme à toute la population et les Dozo résidents de la dite localité. D'après nos délégations, il s'agit d'une haine qui existe dans des localités. Quand on dit haine, on est tous habitants d'un village. Si vous voyez un jeune passer, que ce soit chapeau d'oiseau ou bien autre chapeau personnel, que tu prends le chapeau de bien de quelqu'un et puis tu confies ça. La personne en question, il s'adresse d'abord le premier autorité qui est le chef de village. Le jeune est parti voir le chef de village. Le chef de village l'a amené à la gendarmerie ou à CB. Et ensuite, le gendarmerie l'a amené chez le sous-préfet de Guézon. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'affaire ne se règle pas. Chapeau qu'on a pris là, c'est pour aller faire quoi des chapeaux? On ne sait pas. On est des jeunes dans le même village. On a oublié d'aller négocier nous-mêmes pour que le chapeau soit donné. C'est l'explication que ma délégation m'a donnée. Donc, selon cette explication, moi je voulais vraiment interpeller à les autorités en Guézon et en particulier en Côte d'Ivoire. Quand il y a un problème qui s'impose, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Vous savez, nos problèmes actuels en Côte d'Ivoire, si nous voulons la paix et la cohésion sociale, il faut que la loi fasse son travail. Quand la loi fait son travail, la paix peut vraiment demeurer. Dernier secours, que ce soit un Dozo ou bien une population lambda, quand il y a un problème, son premier secours c'est de la gendarmerie ou le chef de village ou le sous-préfet, le représentant du gouvernement. Donc si cette affaire, c'est-à-dire qu'au moins expliqué, je devais vraiment demander à l'autorité, à la vigilance. S'il y a quelque chose, il ne faudrait pas qu'ils vont minimiser les choses. Quand tu minimises, un mort déjà c'est trop. Un mort déjà c'est trop pour nous. Donc, nous, après les points que ceux qui sont sur le terrain, qui nous ont dit, les délégations qui sont parties, qu'il y avait au moins 7 morts. 6 plus le Dozo. Mais ce n'est pas une affaire Dozo que moi je vais intervenir. Ce n'est pas forcément une affaire Dozo. C'est une affaire de la haine qui existe dans cette localité que nous connaissons, nous tous, depuis longtemps. Mais à commencer par des Baoulés, à commencer par des Sénifaux, à commencer par les populations autochtones qui sont quittées ailleurs, qui vivent avec nos parents là-bas. Je voulais demander à nos parents de là-bas. Moi, je compte à faire des tournées. J'ai déjà fait à l'époque, c'était en 2012 ou en 2013, Bayota était partant pour rencontrer tous les chefs de la dite localité. Si vous habitez avec votre frère, votre soeur, s'il y a quelque chose, asseyez-vous, discutons. Donnez la vérité à qui de droit. Une fois que ça c'est fini, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai appelé les Dozo pour dire qu'ils n'ont pas raison. Mais d'une part, ils m'ont dit, ah président, on passait, on n'a même pas touché quelqu'un, on va dans nos champs, on nous arrête, on nous arrache nos biens, et puis on s'en va voir qui de droit et personne ne parle. Je dis, mais si personne ne parle, vous restez là toujours, pas attendre que l'autorité fasse son travail. Vous savez, la loi là, il faut des enquêtes, il faut des renseignements avant d'agir, ils en ont autorité. Donc, vous voyez, c'est les gens qui sont non seulement pris les biens et puis les frappés. Une fois qu'ils ont frappé, celui qui est parti derrière son chapeau, voit son jeune frère, ils sont de la même catégorie, c'est les jeunes. Il dit, ah, il a affaire de mon chapeau, tu peux me donner, non? Donc, il y a un qui est quitté derrière lui, qui est venu frapper derrière par son illustre là. Donc, il est tombé. Donc, quand il est tombé, on l'a évacué sous Yamsokoro. Le chef de village avait le Dozoba en question, ils ont donné 100 000 francs pour qu'il voie Yamsokoro pour le premier chien, pour qu'il soit sauvé. Quand il est parti, il est mort. C'est lui qui était là-bas, qui est parti avec eux. Au lieu de donner l'information d'habituellement, comme on peut donner l'information pour ne pas que ça soit allumé le feu, et ils ont appelé directement à la famille. Et le jeune en question, ce n'était pas un Dozoba, c'était un secrétaire de Dozo.
C'est comme ça que la délégation m'a dit. À part secrétaire des Dozo, il était président des jeunes de ces quartiers-là. Est-ce que tu vois? Donc, quand ils ont tué, ils ont annoncé déjà, sans que la gendarmerie soit informée, les autres soient informés, ça a pris un coup. Ça veut dire les gens se sont levés, ils ont tué nos gars. Donc c'est là l'affrontement est arrivé. Donc on ne peut pas dire que c'est les Dozo qui sont partis faire l'affrontement. C'est le secrétaire Dozo qui passait par terre dans son champ qu'on a arraché son chapeau. Et le secrétaire en question s'est déplacé, allé à qui Détroit, le chef de village d'abord. Le chef de village l'a envoyé vers la gendarmerie. La gendarmerie l'a envoyé vers le sous-préfet. Et ensuite, ils étaient là entendre. Maintenant, ils se voient dans le village, ils se parlent. Donc c'est dans ce que, quand ils se sont croisés, il a dit, ah, donne-moi mon chapeau. Donc il paraît que là-bas, il ne peut pas expliquer tout. Moi, je suis pas là-bas. En tant que responsable, on m'a dit que c'est là-bas le palabre a commencé. Quand il a demandé son chapeau, celui de derrière est sorti maintenant à la table et puis il est mort. Bon, ce n'est pas les Dozo qui sont partis par ça. La délégation Dozo même qui est partie, ils sont partis pour faire le calme. Maintenant, la population, comme les jeunes étaient le président des jeunes, les jeunes de leur côté et les jeunes de leur côté se sont affrontés. Donc c'est devenu un affrontement communautaire. Sinon, le Dozo est un homme de paix. Le Dozo est un homme qui aime le vivre ensemble. Mais quand il y a une injustice dans un coin, sur ce que Dieu décide, c'est ce qui se passe. Hein. Sinon, si l'information nous venait avant que l'affrontement arrive, et avant c'est l'autorité même, nous on pouvait gérer l'affaire. Moi, avant toute chose, moi j'appelle le CAM et il demande pardon à la famille victime. Tu peux même rester dans ton sommeil, la même maison la peut couler sur toi. Tout ce qui peut arriver à l'homme, c'est une cause qui fait que ça arrive. Sinon, ce n'est pas forcément une affaire Dozo que nous allons prendre pour agrandir. Il y a longtemps, les Dozo vivent ces des années, depuis 1960. Il y a longtemps, les Dozo sont là-bas. Mais ces gens des actes là, ce n'est pas produit. Ça, c'est produit aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on apprenne ça pour apprendre, pour que c'est Dozo, c'est Dozo. Non, ce n'est pas Dozo. C'est une palabre communautaire. Pour que les palabres communautaires soient cessées, il faut qu'on appelle les Ivoiriens, surtout les cadres, des cadres qui sont dans ces villages, qui ils nous aident pour appeler l'apaisement. Avant toute chose, nous comptons sur la justice, que la justice fasse son travail. Si la justice fasse son travail correctement, je sais que ça va nous épargner à beaucoup de choses, les frères journalistes.